Pour l'instant, non. En tout cas, c'était pas une obligation. Quand l'ARCEP a fait son appel d'offres pour l'attribution des fréquences, il a bien spécifié effectivement que ça n'était pas une obligation. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas cette demande, il n'y a pas cette obligation. Et donc nous n'avons pas prévu de le faire. Et si d'autres opérateurs vous le demandent, vous voyez leur finance? La question pourrait être posée, mais aujourd'hui, nous n'en voyons pas l'intérêt. Je pense qu'il est plus important pour les Antilles qu'il y ait de l'investissement et qu'il y ait de l'emploi, plutôt qu'effectivement quelqu'un veuille opérer sans générer ni un investissement ni un emploi. Est-ce que ça veut dire que vous redoutez aucune concurrence? Si, on redoute. La concurrence est toujours saine et effectivement, on travaille dans un univers concurrentiel, très concurrentiel d'ailleurs. Si on regarde les prix des télécoms, certains vont les juger trop élevés, mais si vous les comparez à un abonnement par exemple à un club sportif, finalement, ça demeure très raisonnable. Et donc, en définitive, pour des services rendus qui ont vraiment changé la vie de tous les Martiniquais. Mais donc, on ne redoute pas la concurrence, on la regarde et on travaille avec.